Franck Drapeau, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. On va ensemble parler du tout premier festival de bande dessinée de La Roche-sur-Yon, le BD Fest, c'est son nom, c'est prévu les 27 et 28 mai prochains. Alors la première question forcément, bien, quel est le programme, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver ? Alors, on va avoir un programme assez riche, varié, avec des animations, des rencontres d'auteurs et énormément d'ateliers, de rencontres au sein de la ville de La Roche qui vont se dérouler sur différents endroits, sur différents sites. Le cœur du festival étant en fait sur la place du marché, donc plein centre, et aura lieu également des animations dans différents sites. Pardon. Non, allez-y, je laisse finir. À la médiathèque Benjamin Rabier, au Ciel. Voilà, l'idée, ça va être de faire circuler les gens dans différents sites, sur La Roche-sur-Yon. Et puis circuler la culture aussi, parce que exactement. C'est vrai qu'on en parle de temps en temps de la bande dessinée, qu'on désigne parfois comme le 9e art. Mais finalement, on la connaît pas très bien. Là, on le voit, on a une superbe affiche. Alors, qui l'a fait d'ailleurs, cette affiche ? Laurent Lefebvre, un illustrateur extrêmement talentueux qu'on aime beaucoup, qui a fait une BD qui s'appelle Foxboy. Donc il y a plein de références. Donc on voit en fait le petit personnage de Foxboy là sur le toit, la silhouette qui surplombe comme ça le carreau des Halles. Donc voilà, ça va être aussi l'occasion d'animer ce quartier en fait qui est en travaux depuis très longtemps. Donc là, ça sera une belle opportunité de faire venir du monde comme ça dans le centre-ville et de faire, comme vous le disiez, une belle énergie, une belle émulsion en fait au sein de la ville avec comme base ce support culturel. Et puis, vous le disiez, donc ça va nécessiter de faire venir des auteurs. Il y en a plusieurs. Alors moi, j'en ai noté quelques-uns. Vous allez pouvoir présenter ceux qui vous sied, mais il y a notamment Raphaël Beuchot, il y a Chris, il y a Manu Cassier, il y a Eric Erangel. Il y en a plein. Il y en a plein. En fait, vous avez réussi à attirer beaucoup de monde finalement dans cette aventure. Oui, on est très contents pour une première sur ce festival. On a voulu mettre en avant des auteurs locaux, parce qu'on a de très bons auteurs locaux. Et on a voulu aussi ouvrir sur un petit peu plus large, que ce soit par la diversité des offres proposées. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir une vingtaine d'auteurs. On est très content d'avoir réussi à leur donner envie de venir nous rejoindre dans cette aventure. Voilà, des auteurs dont on est très content. Vous pouvez montrer effectivement. Alors vous avez une caméra juste devant vous, regardez, vous pouvez le montrer en face. Alors j'ai pas ramené évidemment bien sûr la biblio, parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que vous masqueriez beaucoup trop de caméras et on pourrait plus faire l'interview convenablement. Mais là vous avez donc Jim Hawkins de Sébastien Vatra, donc Sébastien Vatra qui viendra, c'est super, très très bonne BD jeunesse, c'est inspiré de l'île au trésor. Excellent. Chaplin de David François, un très très bel album aussi qu'on aime beaucoup. Eric Erangel. Alors ça c'est peut-être un peu moins jeunesse aussi également. Ça c'est un peu moins jeunesse. Là on est on franchit un petit peu une étape en termes d'âge. Excellente série et ça, c'est pas du tout jeunesse pour le coup, Neyel. C'est pas du tout jeunesse. Non. Neyef, on est très très content de recevoir, qui a eu Okaï, qui a reçu le prix Canal BD en fait, 2023. Ouais, mais le label 619 de mémoire, c'est quand même assez adulte en général. Alors c'est assez adulte, c'est un excellent label qui est justement qui est un peu plus indépendant, qui est un peu en marge des auteurs mainstream qu'on voit habituellement. Un western génial, c'est vraiment une grande fierté que de pouvoir accueillir Neyef, entre autres, dans le festival. Et oui, entre autres, parce que vous le disiez aussi, il y a quelques auteurs vendéens, alors Jean-Charles Gaudin, Cyril Trichet, Yves Violier, Serge Perrotin, Olivier Suppiot. Ils ont accepté sans hésiter de se dire « il y a un événement phare pour la Vendée sur la BD ». Oui, on a vraiment reçu un accueil très enthousiaste de la part de tous nos partenaires. Et ça, c'est une vraie chance. On est vraiment très, très contents de ça. Donc les auteurs, Yves Violier, qui effectivement a un cursus plutôt hors BD, mais en fait, c'est scénarisé une BD sur la Vendée. Et des auteurs qu'on a plus l'habitude de rencontrer, nous. Vous parliez de Chris, de Jean-Charles Gaudin, Serge Perrotin, qui sont des auteurs qu'on connaît, qu'on voit régulièrement et qu'on est très content d'inviter, on est très content qu'ils aient accepté. Il y a vraiment un bel enthousiasme autour de ce projet. C'est une grande joie pour nous. On a reçu un accueil très très enthousiaste de tous nos partenaires. La ville de La Roche-sur-Yon qui a vraiment mis
en œuvre plein de moyens pour que que cet événement puisse se faire. Voilà, tous nos partenaires, la librairie 85 000, qui envoie une somme de travail qui est incroyable. L'IUT de La Roche aussi, qui est un partenaire formidable. En fait, les étudiants qui nous suivent, qui nous épaulent, qui mettent en place le site internet, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, bdfest.fr, où vous retrouverez toutes les affiches. Là, c'est vrai que c'est un petit peu court pour vous présenter tout le monde, voilà. Mais le site est extrêmement bien fait. Vous retrouverez tous les auteurs, leurs biblios, et également toutes les rencontres qui sont organisées, toutes les animations qui sont organisées. Ouais. Alors, question comme ça, notamment sur ces auteurs vendéens, parce qu'on connaît finalement les dessins, parfois on a l'habitude de feuilleter quelques BD, mais on connaît moins les mains derrière tout simplement ces dessins. Donc, est-ce que pour eux aussi, c'est une occasion de montrer qu'ils existent, qu'ils sont là dans ce territoire? Parce que, comme vous le disiez très bien, on a quand même une belle offre de dessinateurs chez nous, ou de scénaristes, parce que certains sont uniquement scénaristes. Voilà, tout à fait. Oui, je pense que pour eux, alors je ne veux pas répondre à leur place, mais je pense que pour eux, c'est intéressant aussi de rencontrer le public et puis de pouvoir partager, de voir comment ils travaillent, de voir ce que ça implique, parce qu'effectivement, je pense que concrètement, la majorité des gens ne se rendent pas compte du travail que ça peut représenter que de faire un album comme celui-ci, quoi. C'est aussi bien d'un point de vue scénaristique que du dessin. Donc, ouais, je pense que c'est intéressant. Et puis, bon, comparaison n'est pas raison, hein, donc je ne veux pas m'amuser à rentrer dans un terrain trop vaste, mais on le sait, il y a d'autres grands festivals qui existent. Bon, forcément, là vient tout de suite le prix de la BD d'Angoulême, mais c'est très différent ce que vous voulez proposer. Vous voulez vraiment proposer de la rencontre. C'est pas du tout dans l'idée de créer des récompenses ou de croître à ce stade-là. Pour l'instant, c'est vraiment de la rencontre, quoi. Oui. Oui. Alors l'idée de croître, elle est là, je vous le cache pas. Ouais. Pour autant, effectivement, il y a une vraie différence. Déjà, on veut que ce soit un festival qui soit gratuit. Donc en fait, l'entrée est gratuite, toutes les animations sont gratuites. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir ce média à un maximum de gens possible, d'attirer autant des gens très pointus, parce qu'on a effectivement là des amateurs de BD qui vont être satisfaits, je pense, par ce qu'on propose, que des gens qui sont plus consommateurs, plus occasionnels dans la BD. L'idée, c'est de regrouper tout le monde, des plus jeunes aussi, aux plus âgés. Donc, on veut vraiment effectivement toucher un maximum de monde et faire, comme on le disait tout à l'heure, une espèce d'émulsion, une animation au-delà de la BD. Il y a le support BD qui est effectivement notre cœur, Bien sûr. ce qu'on veut mettre en avant. Et derrière, il y a également au sein de l'asso une vraie envie de créer une animation, de créer des rencontres, en faisant vraiment se rencontrer des partenaires qui habituellement se côtoient mais ne travaillent pas forcément ensemble. Eh bien, merci beaucoup, Franck Drapeau. Un dernier mot, hein, donc, pour nous rappeler, donc c'est le 27-28 mai. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui sont un peu réticentes, hein, en quelques secondes? Eh ben, venez nous rencontrer, vous verrez, ça va être vraiment très très bien. On va faire plein d'animations, ça va être ludique. L'idée, c'est d'avoir aussi quelque chose qui soit sympathique. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à venir nous voir. Eh bien, rendez-vous est pris. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc, du 27 au 28 mai, vous pourrez retrouver le premier BD Fest à La Roche-sur-Yon.